Bonjour à toutes et à tous, je suis Johanna de Geniali et nous allons voir aujourd'hui comment créer un portfolio numérique. Ce webinaire va être en deux parties assez rapides. La première, une partie de théorie sur qu'est-ce qu'un portfolio et comment l'utiliser, et une partie pratique. Nous allons choisir un modèle de Geniali dans la catégorie Personal Branding et nous allons l'éditer. Je vais à présent partager mon écran et nous allons commencer. Vous devez voir le portfolio ici et c'est parti. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons faire la présentation du portfolio en parlant de ses origines, la validation des compétences, un Excel qui m'a été partagé, que j'ai transformé en Geniali assez rapide avec des interactivités, et nous verrons plus tard comment créer un e-portfolio et nous intégrerons cet Excel dans notre présentation. Et bien sûr, quelque chose pour vous, un code de remise sur les plans EduPro de Geniali. Nous commençons. Le portfolio, la conception fait référence à l'ensemble des travaux, croquis, échantillons, techniques et mentions qu'une personne recueille pour faire connaître son œuvre, que nous soyons du domaine artistique, éducatif, de l'architecture, de toutes sortes de secteurs. On pourrait dire que le portfolio est une sorte de mémoire documentée d'un processus de création, un processus éducatif ou un autre type de processus qui montre l'évolution, de telle sorte qu'une trajectoire peut être mise en marche. Il a ses origines dans le monde artistique comme moyen de se présenter, de se faire connaître, surtout par les artistes, mais les témoignages sont nombreux qui relient l'origine du portfolio avec le monde de la médecine. La définition classique de portfolio dit que celui-ci est un ensemble de feuilles détachées rassemblées dans un dossier qui recueille les travaux et les designs les plus importants. Les designs importants, c'est la base d'un bon portfolio, mais c'est bien plus que cela. Tout dépend de votre imagination. 3 raisons d'avoir un portfolio. Il peut se présenter sous différentes formes, papier ou ici numérique, avec un Geniali, site web, blog. Contrairement au CV qui obéit à des règles strictes, les aspects des contenus sont totalement libres. Ce n'est pas une compilation de documents sans rapport les uns avec les autres. C'est un outil structuré et hiérarchisé qui apporte la preuve de votre savoir-faire. Soignez la présentation afin d'en faire ressortir les éléments dont vous êtes les plus fiers. C'est aussi un atout pour les entretiens. Il ne remplace pas le CV, mais l'accompagne et l'illustre. Étant donné que sa structure est plus longue, il a généralement plusieurs pages, il ne sera pas examiné par l'employeur avant la présélection. C'est un instrument de développement personnel. La constitution du portfolio vous permet de prendre conscience de votre parcours et de ce que vous êtes capable de faire et de développer. Ainsi, pour la confiance en vous, c'est un outil d'apprentissage et un instrument d'évaluation pour le recruteur comme pour vous-même. Ici, nous avons comment composer son e-portfolio, puisqu'effectivement, aujourd'hui, nous allons faire un portfolio numérique avec Geniali. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'e-portfolio peut se définir comme un ensemble évolutif de documents et de ressources électroniques capitalisés dans un environnement numérique décrivant et illustrant l'apprentissage, l'expérience, les compétences ou le parcours de son auteur. Exemple de portfolio. Ici, j'ai l'exemple que m'a partagé Sherifa. Voilà, c'est un Geniali intégré dans un autre Geniali. Vous pourrez le voir plus tard en détail puisque cette présentation vous sera également partagée. Lors de la réalisation du premier portfolio, il y a énormément de doutes sur la façon d'où commencer son travail. Cela peut conduire à un blocage créatif qui ne nous intéresse absolument pas. Le mieux est de le traiter comme un travail de design, plutôt vers quelque chose d'ouvert que grâce à Geniali, vous verrez, vous pouvez le modifier à tout moment ou l'enrichir à chaque fois que vous le souhaitez. Il y a un certain nombre de recommandations générales que vous ne pouvez pas ignorer quand vous le préparez. C'est comme une lettre de motivation pour les entreprises. Si le portfolio est imprimé, surtout, car vous savez que vous pouvez ou le partager online ou l'imprimer, il faut donner à la page de couverture
la plus grande importance. Il faut y consacrer du temps. C'est celle qui fera en sorte d'avoir cet effet wow et qui invitera la personne qui la visualise à continuer à regarder ce portfolio. Il faut donc que cette couverture ait un certain impact pour que la personne le voit en entier avec un certain enthousiasme. Et une fois à l'intérieur, il faudra mettre beaucoup d'attention à la propreté et surtout à l'ordre dans lequel vous allez présenter les travaux. Un portfolio qui n'est pas rangé, sans aucun critère dans sa structure, sera voué à l'échec. N'oubliez pas que vous devez maintenir la cohésion esthétique entre les pages. Nous sommes maintenant sur la page de validation des compétences. Donc c'est vrai que c'est une chose qui n'est pas de mes compétences justement. Cela m'a été partagé par Nathalie et Sherifa. Et donc il s'agit d'un Excel très complet en 4 chapitres avec plusieurs sous-catégories que j'ai un petit peu simplifié ici et ajouté avec des couches d'images interactives. Donc nous avons la partie conseiller et vendre, assurer la veille commerciale, réaliser la vente dans un cadre dominical, assurer l'exécution de la vente. Nous avons la partie suivi des ventes, avec assurer le suivi de la commande du produit, mettre en œuvre les ou les services associés, traiter les retours et les réclamations et s'assurer de la satisfaction du client. Nous avons ensuite la fidélisation de la clientèle et le développement de la relation client, avec encore 3 points pour traiter et exploiter l'information, le contact client, contribuer à des actions de fidélisation, évaluer les évaluations de la fidélisation. Et en dernier, fidéliser la clientèle, développer la relation client. D'accord, ici il y a un petit problème. Je vais vous partager après l'Excel dans le Geniali et nous les verrons ensemble, tous ces points exactement bien expliqués et je vous montrerai comment l'intégrer. Créer mon portfolio. Que doit contenir le portfolio? Ici, pareil, je me suis laissée guider par Sherifa et Nathalie. Nous avons donc la partie présentation personnelle, ça je crois que tous les portfolios l'ont généralement, un CV, les travaux professionnels, les expériences et le livret, les soft skills. C'est ce que nous allons voir à présent dans l'éditeur de Geniali. Partie technique. Nous allons le créer ensemble. Je vais cliquer ici et nous allons aller directement dans Geniali. Nous allons à présent accéder à Geniali. Lorsque vous avez déjà créé votre compte, si vous n'avez pas de compte, c'est très simple. Je vais sortir. Vous allez arriver sur cette page, aller sur notre page web, ici, commencer à créer. C'est très simple, se connecter ou créer un compte gratuit. Donc vous cliquez et avec une adresse email et un mot de passe, vous pouvez vous connecter, créer votre compte gratuit sur Geniali. Donc vous arrivez ici dans votre tableau de bord. Si vous avez déjà des créations, vous aurez les dossiers pour ranger vos créations et toutes les autres créations qui sont en cours. Ou vous pourrez aller dans Créer un Geniali. Donc nous allons aujourd'hui aller chercher un modèle de portfolio. Nous allons aller dans Créer un Geniali. Voici les 12 catégories proposées avec plus de 1000 modèles. Nous allons aller dans Personal Branding. Il s'agit de la catégorie où sont tous les CV et les portfolios. Donc nous allons par exemple aujourd'hui, comme nous n'allons pas faire un simple CV, nous allons choisir un portfolio. Par exemple, le premier ici qui nous est proposé, Visual Portfolio. Je clique sur plus. Cela me permet d'avoir un aperçu du modèle. S'il a plusieurs pages, je peux ici voir les pages de mon modèle. Et s'il me convient, je clique ici sur Utiliser ce modèle. À partir de ce moment-là, je vais dans l'éditeur. Voilà, je suis dans l'éditeur. Ici, j'ai le menu gauche avec toutes les possibilités de texte, d'images, les ressources, les éléments interactifs, les smart blogs, l'onglet Insérer que nous allons utiliser pour notre document de validation des compétences et les pages. Donc moi, j'ai choisi Utiliser ce modèle et j'ai téléchargé toutes les pages. S'il y a des pages qui ne m'intéressent pas pour mon portfolio, je peux bien sûr les supprimer. Ici, j'ai une vue des pages en liste, mais je peux choisir la vue des pages en grille. Donc, c'est ce que nous allons faire à présent et je vais supprimer quelques pages qui ne vont pas me servir. Par exemple, ici, supprimer. Je vais garder celle-ci, je n'en ai pas besoin d'autant de pages. On va supprimer celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. C'est les pages que je vais conserver. Je reviens donc à ma liste
Ici, je peux cacher cette fenêtre pour avoir plus d'espace dans mon éditeur. Et donc, je vais commencer à créer mon portfolio. Pour éditer les textes, c'est très simple. Double-clic sur ma boîte de texte. Et donc ici, je vais marquer mon nom et mon prénom. Donc ici, mon emploi, graphic designer, par exemple, c'est très bien. On va le mettre. Et je vais passer à la page suivante pour continuer à éditer. Donc ici, dans mon portfolio, j'aurai donc la partie CV, mon information personnelle, ma présentation personnelle. Et donc, ici, CV. Ici, par exemple, je pourrais mettre ma lettre de motivation. Je vais faire un zoom. En bas, j'ai la possibilité de zoomer. Diplôme. Et expérience professionnelle. Mais si je me laisse guider par l'exemple de Sherifa, on va les recentrer un petit peu. Vous avez vu, j'ai fait une multisélection, c'est assez simple, où je sélectionne tout avec ma souris, où je sélectionne chaque élément et je clique sur la touche Shift de mon clavier. Ici, je peux recentrer ou bien avec les guides qui me sont proposés ou avec ces touches qui sont disponibles ici. Donc, je ferai par exemple une multisélection, les 4 éléments. Et je viendrai cliquer sur aligner. Cela me permet d'aligner horizontalement, verticalement ou l'espace. Vous voyez, l'espace entre les éléments. Voilà, tout est recentré et je vais continuer à éditer. Ici, pour mettre ma photo, je peux cliquer sur remplacer. En cliquant sur remplacer, je peux ou bien ajouter une image depuis une photo, dans ce cas-là, depuis mon ordinateur, si j'ai une photo déjà enregistrée sur mon ordinateur, ou je pourrais utiliser d'autres images libres de droit si je ne veux pas utiliser une de mes photos, si je veux mettre quelque chose de plus, une autre personne, enfin je veux dire une image qui ne soit pas la mienne. Dans ce cas-là, ça ne serait pas utile pour nous, ce serait plutôt une photo, comme une photo d'identité ou une photo nous représentant depuis mon ordinateur. Donc ici, ce n'est pas le cas. Je pourrais choisir une de Pixabay, simplement remplacer. Cliquez. On pourrait aussi utiliser un GIF, ce que je vais faire moi à présent, pour donner une touche un petit peu plus spéciale à ce portfolio. Voilà, mon nom, mon prénom. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai les logos, les icônes de mes réseaux sociaux, très importants. Simplement, l'interactivité est déjà ajoutée et l'animation également. Si je fais un aperçu, vous allez voir que ces éléments ont déjà une animation ajoutée. Au passage de la souris, un effet de zoom. Je n'aurai donc plus qu'à modifier l'intérieur, c'est-à-dire cliquer. Je vais venir sur la main d'interactivité qui se trouve ici. Je clique et je vais modifier mon adresse email. Mon LinkedIn, mon Instagram, tous les réseaux sociaux souhaités de la même façon. Donc vous pouvez ou ajouter, comme ici par exemple, l'adresse email, ou au clic, aller directement sur le profil. Voilà, ici on irait directement sur celui de Geniali, mais vous pouvez directement intégrer le profil de vos réseaux sociaux. Ensuite, les études, le travail et bien sûr les aptitudes.
Nous allons passer à une autre page qui serait par exemple la lettre de motivation ou les diplômes. Ici, donc le CV, comme dans l'exemple de Genially, peut être en papier, en numérique ou en vidéo. Nous avons ici la possibilité de tout faire. Ici, vous pouvez par exemple changer cette icône et ajouter une présentation en vidéo, c'est-à-dire je vais venir cliquer ici sur remplacer, je vais ajouter une icône de vidéo par exemple. Bon, ici c'est les réseaux sociaux, mais je vais le changer ici. Je vais aller dans éléments interactifs et je vais chercher un bouton de vidéo. Voici un exemple. Je peux rajouter ici il est un petit peu plus grand. Et je vais venir copier la couleur, code couleur, qui est ici. Vous voyez ici, je code couleur, je copie, je clique et je vais venir la coller. Et automatiquement, l'icône va avoir cette couleur. Donc, si j'ai une vidéo à ajouter, je clique sur interactivité. Je vais ajouter la vidéo dans une fenêtre, par exemple. La différence avec les types d'interactivité, que l'étiquette s'ouvre, ma couche d'interactivité s'ouvre au passage de la souris et la fenêtre au clic. Pour les contenus comme les vidéos, les images ou beaucoup de texte, il est toujours recommandé d'utiliser une fenêtre interactive. Donc, je vais venir cliquer sur insérer une vidéo. Et donc ici, je pourrais coller l'URL ou de YouTube, de Vimeo ou d'une vidéo que j'aurai sur Google Drive, par exemple. C'est le cas de mon Excel que je vais vous montrer à présent. Donc, nous allons prendre une autre page d'exemple. Je vais revenir ici dans Page. Donc, il suffirait simplement de changer à nouveau, de copier-coller tout ce que j'ai déjà modifié et de l'ajouter sur chaque page pour reproduire comme un portfolio qui est en mode microsite, donc ce qui nous permettra au clic de passer d'une page à l'autre, simplement. Et je vais vous montrer comment sur cette première page, on ne va pas faire toutes les pages, mais vous avez vu le principe, c'est simple, c'est simplement copier-coller, remettre les textes que j'ai au début, mon nom et mon prénom, et ici, modifier, remplacer les images par des images que j'ai déjà existantes, simplement. Donc, avec mes réalisations, les interviews, les exposés, les visuels, les tutoriels. Pareil qu'avec l'icône de vidéo pour ma présentation, je peux ajouter des tutoriels directement dans Genially ou des exposés. Et bien sûr, les travaux professionnels. Je peux, en cliquant ici, ajouter un titre et ici, ajouter mon travail ou bien sur toute la zone d'édition, en images ou dans les interactivités, ajouter une explication de mon travail en texte, en vidéo ou en image. Je voulais vous montrer sur la première page comment ajouter l'Excel. Nous allons aller sur cette première page et nous allons l'ajouter par exemple dans Skills, Éducation, Jobs. Nous allons ajouter dans Skills. Nous allons modifier celle-ci. Validation des compétences. Vous voyez que le texte ne rentre pas, mais nous allons l'agrandir. Validation des compétences. Donc voilà, j'ai ici validation des compétences et donc je veux intégrer mon document que vous voyez ici. Donc simplement, j'ai un Excel. Pour le partager dans Genially, il est important de le passer simplement à Google Drive. Vous ne pouvez pas mettre un document qui est dans votre disque dur directement sans lien dans Genially, comme les vidéos par exemple. Vous pouvez le faire avec un audio, avec une image, avec des choses assez simples. Mais lorsque vous voulez ajouter un Excel ou une vidéo, il faudra le partager et obtenir ce lien de partage. Vous voyez ici. Regardez les paramètres de contact, que ce lien puisse être
vous le paramétrez simplement avec les personnes avec lesquelles vous voulez le partager, si c'est avec des élèves, avec d'autres personnes, public pour tout le monde. Et donc, vous allez venir copier le lien et l'intégrer dans Genially. Vous voyez ici toute la validation, c'est l'Excel qui m'a été partagé pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Au lieu de l'ouvrir avec Excel de mon ordinateur, je l'ai transformé et je l'ai ouvert avec Google Sheets. Et à partir de là, je peux donc cliquer, on va rajouter un i d'information, par exemple, plus d'informations. Je vais venir rajouter le i qui est de la même couleur, mais je vais le mettre en bleu et soit plus visible. Ici, je vais d'abord lui rajouter l'interactivité. Alors là, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez intégrer l'Excel directement dans une fenêtre, c'est-à-dire en cliquant insérer un lien URL, coller et insérer. Automatiquement, mon Excel va venir s'intégrer ici. Je sauvegarde. Ou vous pouvez aller à l'extérieur, c'est-à-dire que quand la personne clique sur le i, alors ici on va la vider, effacer le contenu, ou quand la personne clique sur ce lien, l'ouvrir à l'extérieur, ou dans un même onglet, ou dans un nouvel onglet. On va cliquer sur ouvrir dans le même onglet. Et je vais venir ici, sauvegarder. La couleur, nous allons reprendre celle-ci. Donc c'est ce numéro, je copie, je colle. Je vais venir ici. Et incre. Voilà. Et je vais lui rajouter une petite animation supplémentaire parce que nous avons vu les interactivités, mais il y a aussi les animations, c'est ce qui rajoute. Ce qui rajoute du mouvement à mon information. Je veux qu'on voit ce i pour montrer que vraiment ici il y a une information qui est très importante. Je vais le mettre en continu et en flash. Vous voyez, quand je passe la souris, il me montre déjà l'effet ou notification. Je vais cliquer sur notification. Voilà. Nous allons faire un aperçu. Et donc ici CV, si je clique sur l'aide de motivation, je vais à une autre page où on pourra voir la lettre de motivation, les diplômes et mon expérience professionnelle. Fabien Petit, ici j'ai donc mon adresse email, mes réseaux sociaux, la vidéo que j'ai insérée où je me présente, ce que j'ai appris, les entreprises où j'ai travaillé et donc mes aptitudes, validation des compétences. Et donc si je clique, ici j'ai demandé d'aller dans un autre lien. Donc voilà, j'aurai accès directement à cet Excel. Comme je vous ai dit, on peut l'intégrer dans une fenêtre, mais on peut aussi directement aller dans un autre onglet ou dans le même onglet. Donc voilà, j'ai fermé l'éditeur pour pouvoir vous le montrer. Je reviens à Genially. Une fois que mon portfolio est prêt, je vais venir ici cliquer sur Prêt. Je peux le partager en public sur le web ou en privé. Je vais le partager en public sur le web et je vais cliquer sur Prêt. Je peux à présent le voir, le partager ou le télécharger. Comme je vous disais tout à l'heure, il est possible de l'imprimer, si vous voulez par exemple en PDF ou en image, ou de le télécharger en HTML. Mais simplement, je veux le partager pour l'envoyer. Donc simplement avec une URL, je copie. Mais je peux aussi le partager d'autres façons, c'est-à-dire je peux l'insérer, si je veux l'insérer sur une page web ou dans une LMS ou autre. Je peux l'envoyer par email, le partager directement sur les réseaux sociaux ou l'utiliser dans Classroom ou dans Microsoft Teams. Ce seraient toutes les options de partage. Moi, j'ai choisi le partage par lien, une URL. Cela permettra à la personne qui la reçoit en cliquant de le visualiser. Nous allons voir le résultat obtenu. Voilà. CV, l'aide de motivation, ce que nous avons fait tout à l'heure, et ici mon point d'information avec l'Excel. Je vais arrêter la présentation. Voilà. Et ben, merci beaucoup. Ça a été une partie technique assez rapide parce que les possibilités de Genially sont énormes et vous n'avez pas tous le même niveau sur Genially, j'imagine. Il va y avoir des personnes qui ne connaissent pas l'outil, d'autres personnes qui sont vraiment des pros de Genially.
Mais nous avons des formations pour tous les niveaux, des webinaires qui sont faits tous les mois, une équipe technique qui peut répondre à toutes vos questions sur support@geniali. Vous pouvez m'écrire également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Au revoir.